Pour animer quelque chose, il faut se placer au début du clip, préparer notre incrustation, activer un point clé, se déplacer de nouveau, bouger les X et les Y, se redéplacer, rebouger les X et les Y, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va faire plus simple. Hello tout le monde! Et première chose, avant de commencer le tutoriel, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2024. Et c'est parti pour le tout premier tuto. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous l'ai dit en introduction, on va animer des petites incrustations sur un clip. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. Vous pouvez, bien évidemment, faire un petit peu ce qu'on appelle du destructif. Donc, choisir un moment dans votre clip où vous voulez faire votre incrustation, faire un cut, peut-être un autre cut pour définir la durée totale, et ensuite, avec cette partie-là de votre clip, vous vous rendez dans Fusion. Ou, bien évidemment, ici j'appuie sur CTRL-Z pour supprimer mes actions précédentes. Et ce que l'on peut faire, plutôt que de faire du destructif, on va faire du cumulatif. Donc on ouvre sa bibliothèque d'effets, on va dans les effets, et là vous avez littéralement le choix, un plan d'effet ou une composition fusion. La grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que votre composition fusion, elle, une fois que vous la glissez au-dessus de votre clip et que vous vous rendez dans la partie fusion, vous n'avez pas de visuel, tout ce que vous avez c'est un media out. Par contre, vous pouvez remarquer qu'on a bien 125 images. Si vous voulez avoir un visuel sur votre média, là à ce moment-là, je vous conseille plutôt d'utiliser un plan d'effet. Et à ce moment-là, une fois que vous le sélectionnez et que vous vous rendez dans la partie fusion, vous avez bien votre media out, mais aussi votre media in. Alors attention, le media in, ce n'est pas votre clip, c'est votre plan d'effet. Pour vous en assurer, vous pouvez ouvrir ici l'onglet clip et regarder que vous êtes bien sur le adjustment clip qui est sélectionné. Et on va donc voir comment animer plus facilement quelque chose. Évidemment, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose pour animer. Donc je vais aller dans mon media pool, je vais prendre, disons, ce petit avion. C'est un PNG, tout ça, vous pouvez le retrouver gratuitement sur internet. J'attrape sa sortie et je le connecte à la sortie de mon media in pour créer un merge. Là encore, on a plusieurs possibilités, on peut directement ajouter un transform ou travailler avec le merge. L'avantage qu'il y a, je veux dire ici, c'est que si on travaille avec le merge, le seul impact qu'il y aura, ce sera sur notre image en foreground, donc celle qui est connectée à la partie verte. Par exemple, je le sélectionne, je réduis la taille, et comme vous pouvez voir, ce n'est que l'avion qui rétrécit. Maintenant, je vais me placer au début du clip. Image numéro 0, je vais positionner mon avion, et je vais activer un point clé au niveau des center X et Y. Et là, miracle, on voit que le modifier est activé, il nous a créé un pass. Et pourquoi il nous a créé un pass? Parce que dès qu'on active un point clé au niveau des X et des Y, on a toutes ces options-là qui apparaissent. Je ne vais pas toutes vous les détailler aujourd'hui, mais on va quand même en voir deux, trois. Par exemple, nous avons ici le click append. Vous le sélectionnez, ici on est l'image numéro 0, un point clé bien mis. Je vais me rendre peut-être à l'image numéro 60, et je vais commencer à dessiner un chemin. Le résultat, c'est que entre l'image numéro 0 et la 60e image, nous avons un avion qui passe. Si vous voulez maintenant adoucir un tout petit peu les courbes, vous pouvez appuyer juste ici sur le Modify Omni, les sélectionner et les adoucir. Résultat, on se rend compte que l'avion est un tout petit peu trop gros et qu'il sort du cadre, modifie encore un tout petit peu sa taille. De la même manière, on peut encore modifier un petit peu ces points clés si on le désire. Par exemple, ici, je suis toujours dans le mode modifier. Je vais utiliser peut-être le shapebox juste là. Et je vais changer la forme. Donc je peux la changer au niveau des X et des Y. Par exemple ici, je vais donner un petit peu plus d'amplitude et réduire encore un petit peu sa taille. Maintenant, je verrouille tous mes points. Et j'enlève le shapebox. Voilà qui était pour la première méthode. Mais ce n'est pas tout, on peut utiliser autre chose. Alors ici je vais remettre en plein écran, je vais dans ma bibliothèque de médias, et je vais chercher peut-être une gomme. Je la connecte pour créer un merge. Directement je vais réduire un tout petit peu sa taille, hein. Voilà. Et la positionner peut-être ici. Et maintenant il me reste à donner l'animation. Alors je vais image numéro 0, j'active un point clé au niveau du merge numéro 2 qui contient la gomme. Et disons que mes mouvements, je vais les faire jusqu'à l'image 78. Voilà. Je sélectionne
le click append, et je commence à dessiner mes formes. Le résultat, c'est une petite gomme qui va passer sur le monsieur. Par contre, le mouvement est un petit peu lent. Si vous voulez modifier les poids clés, vous pouvez toujours, bien évidemment, aller dans le keyframe juste là. On va choisir le merge 2 en visuel. Et on va essayer de rechercher son point clé, qui est là. Et raccourcir un petit peu l'animation, que ça se fasse plus vite que l'avion. Résultat. C'est déjà beaucoup mieux. Et si vous voulez encore augmenter, bah vous faites exactement pareil. Voilà, et là ce sera encore plus rapide. Ça, c'était pour les manières quand on dessine un chemin. Maintenant, on peut encore faire un petit peu autrement. Je vais prendre, par exemple, ce personnage, et on va faire comme si on agissait en temps réel. Donc je vais faire la même manipulation, je prends sa sortie, je la connecte à la sortie de mon merge 2 pour créer un merge numéro 3. Je le sélectionne, je vais directement à l'inspecteur, je réduis un petit peu sa taille, comme ça m'a l'air bien, et je vais le déplacer. Maintenant, je me rends à l'image numéro 0 pour créer mon tout premier point clé, j'active, et plutôt que de rester avec le petit stylo plume, ce coup-ci, je vais sur le crayon. Regardez bien, parce que là, c'est quand même assez cool ce que l'on va faire. On va créer notre animation en temps réel. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est appuyer sur la lecture et ensuite d'attraper mon personnage. Hey Gajo, je crois que tu me dois un cigarillo. Et nous avons notre animation. Vous voyez, je l'ai animé en temps réel. Et vous pouvez faire ça avec à peu près tout et n'importe quoi. Je pourrais réduire ici un petit peu le visuel, rajouter peut-être un texte pour faire un appel à l'action. Donc un média ici, on va amener un petit symbole YouTube que je vais mettre, disons, juste là. Voilà, comme ça. Image numéro 0, j'active, je vais sur le petit crayon, je lance la lecture. Et je me retrouve avec un petit symbole YouTube qui apparaît et qui disparaît. Vous voulez ajouter un petit texte, abonne-toi qui vient juste en dessous, vous faites la même manipulation. Maintenant, on va voir une toute dernière chose qui est quand même assez pratique. Je vais remettre sur Fit ici. Et je vais prendre une flèche. Je vais la connecter. Réduire un petit peu sa taille quand même. Elle est quand même salement grosse. Et maintenant, je vais dessiner un chemin. Donc, toute une trajectoire que la flèche va suivre. J'active un point clé. Vous pouvez rester sur le click append si vous désirez, ou le crayon si vous voulez faire ça en lecture réelle. Moi ici, je vais faire le petit stylo plume, faire le tout sur 75 images, et le faire tourner comme ça. Ce qu'il me reste maintenant à faire, c'est adoucir un petit peu les angles. Je vais dans le Modify, je les sélectionne tous. Soit j'appuie sur Shift S ou je clique juste ici. Et maintenant, nous avons une petite flèche qui tourne. Mais, comme on voit, elle garde sa position. Moi, j'aimerais bien qu'elle suive le tracé qu'on lui a donné. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner une direction à notre petite flèche pour éviter qu'elle ne reste toujours positionnée comme cela. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le merge directement, parce que nous avons activé un point clé et activé les modifiers, nous avons un heading offset. Par contre, vous pouvez le bouger, il ne se passera rien du tout. On va travailler là-dessus maintenant. Je vais dans Tools, je vais choisir l'angle juste là, clic droit, connecter au... ici techniquement c'est le dernier chemin qu'on vient de créer, donc c'est le pass numéro 5. Et on ne va pas le connecter sur le déplacement, mais sur le heading. Et regardez bien la petite flèche. Boum, directement, elle a tourné. Maintenant, elle suit le tracé qu'on lui a donné. Et si vous devez faire une petite modification pour l'ajuster un tout petit peu, maintenant dans le Modifiers, le Heading Offset, il est actif. Vous voulez qu'elle se déplace comme ceci? Vous réglez tout simplement comme cela.
Et voilà, c'est déjà fini. Merci de m'avoir suivi, et si vous avez appris quelque chose, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à commenter, à partager. Et si durant les fêtes vous avez reçu une enveloppe avec quelques sous en trop et vous ne savez pas quoi en faire, dites-vous que j'ai encore un coffee qui est disponible. Et vous avez sûrement pris l'habitude de tout cela, mais je vais vous dire, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao ciao. Une bière. Essaye donc un peu ta chance avec ça. Hein, Comme ça? Oh, oh,